idiote. Hein? Comme des tentatives. On veut m'empêcher de m'exprimer. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement et puis on va décoller là. Ah, ce soir là, c'est pas bon. Hein? Je vais s'adresser à son papa. Partagez la vidéo, invitez vos amis très rapidement. C'est la 4e tentative de cette vidéo là. Il veut empêcher Zouzou de s'exprimer. Voilà, l'homme qui est prêt à mourir aujourd'hui pour libérer son pays. Partagez, invitez vos amis. Aïe. Partagez, invitez vos amis. Nous allons démarrer en vitesse là. Très rapidement. On n'a pas le temps à perdre. Je joue les gars là-bas. Mon jeune frère Ziggy. Ah tiens. Papa Laurent Gbagbo. Papa Soro John. Papa Tidjan Cham. Je vais m'adresser à vous tout à l'heure. C'est pas bon. Bon, on va attaquer le TikTok. Puis, mettons, si tu arrêtes ça. Oh, vous connaissez là. Téléphone qui n'est pas pour vous. Vous voulez attaquer ça aussi. Voilà. Je crois que c'est bon. Bon, même si c'est en haut, ça fait rien. Demain, je vais régler ça. C'est pas facile. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis, s'il vous plaît. Et ce téléphone, la notification ne vient pas. Pourquoi pas? Téléphone le plus dangereux au monde. Partagez, s'il vous plaît. Je vais vous donner un son et puis on va partir. Écoutez attentivement cette vidéo et partagez. C'est la première fois que je vais m'adresser à mon papa, Laurent Gbagbo. Au président Djom Kibafori Soro, à Tidjan Cham. L'air est très très grave. Ça ne peut plus continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Un petit son rapidement et puis on va quitter ici. Je suis fatigué, demain je travaille. Bon, pas facile. Trop c'est trop. Aïe-guéo, aïe-guéo. Libérons le fauteuil présidentiel. Doumbia Zouzou, venu de Sénou. Le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de Sénou. Le peuple fait pas de toi. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. On a tellement souffert. Cette année-là. Attendez-vous à ce combat. Attendez-vous à ce combat. Ivoirien, lève-toi. Mon frère Ben Koné. Libérons le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco. Venu de Sénou. Yvon. Le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de Sénou. Le peuple fait pas de toi. Fils et filles dignes de ce pays, prenons les rues. Prenons le riz. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille ivoirienne et africaine. Zouzou le Gangaba, c'est lui-là même qui n'a pas de leçons à recevoir quand il s'agit des régimes de Draman. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai pas de leçons à recevoir de la part de qui que ce soit. Il n'y a pas un animal qui peut m'appeler pour dire Zouzou, arrête de critiquer Draman, arrête de critiquer la gestion de Draman. Il n'y a pas ces individus-là sur la terre. Je le dis en toute sérénité, en toute confiance. Parce que moi que vous voyez là, j'ai été entraîné dans quelque chose hier. C'est-à-dire, je veux que les animaux, les moutons, ils comprennent ça. Hein? Mais Zouzou, il a quel problème?
C'est-à-dire, moi, on m'a entraîné dans quelque chose hier. On m'a dit, Zouzou, battons-nous, prenons les armes pour que Dramane devienne président au nom de la justice, la liberté, la démocratie et le développement du Grand Nord. Bon, ça ne m'intéresse pas. Je prends le 3. J'ai été enrôlé dans quelque chose hier en me disant, Zouzou, prenons les armes au nom de la justice, la liberté, la démocratie. Dramane est au pouvoir. Il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la justice. Voici ce qui me donne le pouvoir tous les jours à critiquer Dramane. C'est facile à comprendre. Donc on va avancer. On va avancer très rapidement. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Attendez, je vais... Oh my God, qu'est-ce qui n'a pas marché là? Faut pas faire ça, voilà. Prends un peu de lait. Les baos sont déposés à côté. Où je suis assis là. C'est pas bon. Tous les nieni sont déposés. Je suis sorti pour venir m'arrêter dans un endroit ici pour ne pas déranger les voisins. Voilà, parce qu'ici, ce n'est pas des pays qui sont dirigés par des animaux. À partir de certains laits, vous ne devez plus être à la maison en train de déranger les gens. Les gens travaillent demain, raison pour laquelle je suis venu m'arrêter quelque part hors de la ville. Et là où je suis assis, je suis armé. Voilà, il faut que j'ajoute ça. Alors ici, ce que j'ai écrit, ici, je vais vous lire et puis on va avancer très rapidement. J'espère bien que cette vidéo-là, avant INEP, je vais pouvoir la boucler parce que demain je travaille. Voilà. J'ai fini de faire mes prières, je suis venu ici, je n'ai même pas encore mangé. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est plus grand que tout ça. Zouzou, il a écrit ici, soutien total au frère Ziggy. Selon Cissé Saint, notre frère Ziggy aurait trouvé la mort à la DST. Mais je prie Allah, je prie le bon Dieu, enfin, que cette information soit une mauvaise information, qu'elle ne soit pas vraie. Mon message à la jeunesse ivoirienne et à papa Laurent Gbagbo, papa Djom Kibafori Soro, papa Tidjane Cham. Il y a urgence à tous les niveaux. Ibra, sois salué. Il y a urgence à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Ça fait 15 ans, on est assis, on regarde. Ziggy a été arrêté parce que Ziggy a dit, il n'a pas critiqué. Parce que je vous ai dit avant-hier, Ziggy, ce n'est pas un apprenti de bagarre. Ziggy ne vient pas d'une famille des apprentis de bagarre. Ziggy n'est pas violent. Moi, je peux dire même Ziggy ne fait pas la politique. Voici ce que Ziggy a dit ici. L'enfant a été arrêté, déporté, enlevé chez lui à la maison. On ne sait même pas où il se trouve au moment où je vous parle. Et il y a 20 ans de cela, les moutons, les animaux criaient partout. Voilà pourquoi j'ai mal tous les jours. J'ai du mal à comprendre les gens qui pleuraient, qui disaient que Gbagbo a créé escadron de la mort, qui partait enlever les djoulas à la saisir à la maison. Ce n'est pas le même escadron de la mort qui est là. Qu'on les appelle les akagoulés là. C'est le nom qui a changé. Qui s'en va cette fois-ci pas les djoulas, qui s'en va attraper le Bousmani saisi à la maison. Qu'est-ce qui a changé dans le combat que moi j'ai amené? Dites-moi, aidez-moi à comprendre. On dit que Gbagbo a créé escadron de la mort, mon papa bien-aimé, ok. Qui partait prendre les djoulas saisis à la maison, ok. Qui les a tués. Moi, je sais que Gbagbo n'a pas tué quelqu'un, je sais. Mais on a dit ça hier. Aujourd'hui, c'est le même escadron de la mort qui est là. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas prendre les djoulas. Mais ils prennent les djoulas même, je viens avec la parole. Walina Koulibaly, c'est un jeune djoula de GPS. Ils sont allés l'enlever chez lui. D'aller à bobo de merde là. Actuellement, Walina Koulibaly, un cadre de GPS, on ne sait même pas où il se trouve. Bon, lui, c'est un jeune djoula du Nord. C'est pas même escadron de la mort qui est là. Ils sont allés prendre Ziggy chez lui à la maison. C'est le même escadron de la mort qui est là. L'homme qui a créé, il a changé le nom.
C'est comme société. Oh my God, mon téléphone là, putain. Oh, demain, j'ai géré ça aussi. Les moutons, ils veulent m'empêcher de m'exprimer. C'est pas bon. Hein? Oh. Vous comprenez? Mais on n'a qu'à se dire la vérité. C'est cette vérité-là, ma manière de parler là, ma manière de dire la vérité fait mal aux moutons. Hier, Iskandron de la mort créé par Gbagbo. C'est pas ça? Qui partait enlever les djoulas là. Mais ceux qui sont là aujourd'hui là, c'est quoi? C'est le même Iskandron de la mort là. C'est Draman qui a créé à l'époque. En 2024, il a changé le nom. On les appelle les Akagoulés. Sinon, c'est le même Iskandron de la mort. Mais cette fois-ci, personne s'en sort. Ils sont allés prendre mon petit frère Ziggy, enlever chez lui un état voyou. C'est-à-dire, non seulement ils sont allés casser la porte, ils ont osé même voler la télévision. Ça, c'est un pays, ça là. Télévision. Ils ont volé ses bijoux. Ils ont volé ses argent. Bon, on n'a qu'à laisser ça. Ça, c'est matériel. Zizi peut trouver beaucoup d'argent demain. Mais l'enfant se trouve où? Sa pauvre mère. Il y a sa vidéo ici. Je vous ai montré avant-hier. Ziggy, il est où? J'ai pris Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que ce que c'est a dit, c'est faux, c'est pas vrai. J'ai pris Dieu, que c'est faux, c'est pas vrai. Ziggy n'est pas mort. Draman ne peut pas tuer Ziggy. Alors, je vais m'adresser à la jeunesse ivoirienne. Hey, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que Ziggy a dit ici? Écoutez très bien. Le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans le machama. C'est fini. Il y a quel animal qui a attendu ici? Ziggy a dit que je frapperai ses pouvoirs, mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Ziggy n'a pas dit, allez-y dire à Draman que nous on ne va pas attendre octobre 24 ou 25 octobre pour qu'il mène notre Gbagbo. Ziggy n'a pas dit ça. Maman Awa. Ziggy n'a pas dit que sortons, brûlons le bus, brûlons l'aéroport, brûlons le palais présidentiel, brûlons le ministère. Ziggy n'a pas dit ça. Ziggy dit, Chantal Camara, la Guinéenne, elle va parler le 10 de ce mois-là. Ce jour-là, Ivoirien sortait. Oh my God, non. Demain, je vais gérer ça. Excusez-moi. Ah, Zouzou, on a payé niveau téléphone pour te donner. Les anciens, là aussi, c'est chaud, hein. Bon, ça va aller. On est déjà... C'est le pays qui nous appelle ici. Demain, je vais gérer ça ce soir, là. Quand je ferai le problème. Ce téléphone de TikTok, là. Donc, Ziggy n'a pas dit à un Ivoirien, Ziggy dit sortons, allez s'asseoir au maquis, dans vos quartiers, avec ton tricot trop orange, blanc, vert, avec le symbole de la patrie orange, blanc, vert. Quand le RDR, parti moutonnière des comédiens et des plaisantins, les animaux, parce que moi j'ai du mal à comprendre, voici des gens qui sont au pouvoir pendant 15 ans. 15 ans, ils sont aux affaires. Ils osent encore écarter la candidature d'un Ivoirien. Parce qu'ils ont peur. Apprenons la politique. En 2000, Draman n'était pas candidat présidentiel. Législatif, il n'était pas candidat. Municipal, Papa Laurent Gbagbo dit, laissez le RDS se présenter. C'est une élection locale. En 2005, il a mis son nom, on va venir avec parole. N'ayez pas peur. Ça fait 15 ans, vous êtes aux affaires. Vous êtes des analphabètes, les incultes, les apprentis des bagarres. Gbagbo en 2000, quand il prenait le pouvoir, il n'y avait pas un seul commune en Côte d'Ivoire au nom du FPI. Il n'y avait pas. Mais avant son arrestation, il avait bouclé le pays. C'est ça, on dit un homme politique. Oui, oui. Allez-y, vérifiez ça. Quand FPI prenait le pouvoir, il n'y avait pas un seul commune. Dans Côte d'Ivoire, là, FPI, il n'y en avait pas. Mais avant l'arrestation de mon papa, il avait bouclé la Côte d'Ivoire. Kakabe ne peut pas dire le contraire. Il y a sa vidéo ici. Ziggy a été arrêté
Parce que Ziggy a dit de sortir. Allez, ça. Moi, j'aurais souhaité que Zizi dise ce jour-là, on n'a qu'à brûler, on n'a qu'à prendre des armes. Il n'a pas dit ça. Quand vous voyez Ziggy parler, on sait que ce n'est pas un apprenti de bagarre. Le petit a une éducation. Il a une éducation. Quand Ziggy parle, il n'y a pas de violence dedans. Le petit, il est posé. Il sait, j'ai partagé une de son interview aujourd'hui. Il dit, il va faire attention parce qu'on est dans un pays, il ne faut pas, ils vont venir le prendre. Donc, il contrôle ses langages. Mais moi, je dis à Ziggy que je ne suis pas d'accord même avec ce que tu as dit là. J'ai fait vidéo. Tu ne peux pas inviter nos parents à aller s'asseoir dans Maki. De matin jusqu'à le soir, après ils vont rentrer à la maison. J'ai dit, Ziggy, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on a réglé? À l'époque, au RDA, quand nous on sortait, on ne rentrait pas le soir comme ça, non. Avant de rentrer, on doit obtenir un résultat ou bien on doit en découdre avec celui qui est en face de nous. L'enfant, il est éduqué. Mais ce qui me fait mal dans tout ça là, de la part d'un régime qu'il y a 25 ans de cela ne savait même pas où il faut passer pour être chef d'État en Côte d'Ivoire. Dramane et ces moutons-là. J'ai vu des mamans, des papas qui ont fait pipi caca dans les pantalons là, dans le pays là, parce qu'ils ont peur. Babo n'avait pas affaire à nous, il va parler tout de suite là. Je vais vous montrer sa vidéo et puis je vais m'adresser à lui. La jeunesse ivoirienne. Ziggy a été arrêté. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vu plein de vidéos aujourd'hui. Ouais, Dramane, si quelque chose arrive à Ziggy, voilà, tu veux nous effrayer, mais le combat va continuer. Moi-même, j'ai fait ça avant-hier. Moi-même, j'ai crié. Je vais vous dire la jeunesse ivoirienne, la vérité crue. TikTok, Facebook, là, ne va pas faire partie de Dramane de pouvoir. Vous savez ce que ça fait à Dramane? Ça l'empêche même pas de dormir, mais ça le dérange. Ce qu'on fait là, ça dérange Dramane. C'est comme tu viens t'arrêter devant la résidence de quelqu'un à 4 h du matin, à commencer à taper tam-tam. Tu le déranges. Tu le déranges. Tu vois, tu le déranges. Mais tu l'empêches pas de dormir. TikTok, Facebook n'empêche pas Ouattara Dramane de dormir. Ça le dérange. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a une vidéo ici que je vais vous montrer là. Et je vais la jeunesse ivoirienne, ça c'est pour vous, hein. Et je vais m'adresser à mon papa aujourd'hui. Écoutez, regardez cette vidéo. Ok. Ziggy le guide. La jeunesse ivoirienne. Ziggy est là, il est entouré, le guide. Ziggy, c'est le symbole de toute une jeunesse civilisée. Il n'a pas d'embêtise. Ici, là, on voit milliers de jeunes escorter Ziggy, le guide. Que tu aimes le petit, tu l'aimes pas, c'est un guide. Allez-y, dis à Makosso. Il a sa vidéo ici, petit, il fait néant. Hey, tiens, Makosso, il est ici. Allez-y, lui dire qu'il est ici. Petit, ta mère quand sera sautée après ce régime-là. Tout ça là, c'est toi. Vous voyez ici, c'est Makosso qui est là. Voilà. Attends, il a insulté la maman de Ziggy, c'est lui qui est là ici. Toutes tes vidéos sont ici. Petit, moi je n'ai jamais mouru garçon, hein. Mais après, Dramane, toi, il a été baisé. Moi. Eh non. Ça dit, toi, toutes tes vidéos sont ici, gardées. Je dis, après Dramane Ouattara, moi, je sais que je vais aller en prison. Il n'y a pas un chef d'État qui pourra me maîtriser. Il n'y en a pas. Je ne peux pas sacrifier toute ma vie quand même, non. Il faut régler certains comptes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cette jeunesse-là, qui est en train d'escorter Ziggy ici, là, je m'adresse à vous. Ziggy le guide, voilà Ziggy ici. Voilà ici. Ziggy c'est un homme, hein. Ziggy c'est un homme, hein. Un jeune dit rien, il incarne le respect. Il incarne le symbole de la responsabilité. Ziggy. Un jeune comme Ziggy au RD, il n'y en a pas. Les troupeaux de moutons. Vous m'avez hier, mais Dieu merci, je suis quitté dedans. Il dit alhamdulillah. Ziggy
a été arrêté. La question, où est cette jeunesse-là? Vous êtes où? Cette jeunesse-là, ici, là, je vous demande, vous êtes où? Je m'adresse à cette jeunesse-là, vous êtes où? J'ai dit le problème de la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ziggy est arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où Ziggy se trouve. Mais cette jeunesse-là, vous êtes où? Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Maman Pulchérik Balé, que Allah te protège. Cette dame est partie en prison 2 fois en Côte d'Ivoire. Cherté de la vie, la destruction des maisons des Ivoiriens. Elle lance l'appel aux Ivoiriens, venez mardi, on va aller manifester 4 heures. Il n'y a aucun Ivoirien qui est sorti. Maman Pulchérik Balé allait en prison 2 fois. La jeunesse ivoirienne, écoutez-moi, ça fait 15 ans. Combien des Ivoiriens Dramane et son petit frère assassinés? Combien des Ivoiriens Dramane et son petit frère les ont mis en prison? C'est combien? Je vais en savoir. Combien des Ivoiriens Dramane et son petit frère, s'il vous plaît, l'instant, les ont mis en prison? Combien des Ivoiriens? Moi, je vais en savoir. Gala Kolobi est en prison. Gala Kolobi est en prison. Papa Lida Kwasi est en prison. Ancien ministre de la Défense. Maman Pulchérik Balé est en prison 2 fois. On va se dire la vérité. 2 fois. Il y a quelqu'un qui a dit plus de 3000 Ivoiriens tués. On a si. Gala Kolobi est en prison. Papa Lida Kwasi est en prison. Koné Abdraman, ancien directeur de cabinet de Gbagbo, il est en prison. Commandant Bawa a été assassiné. Il a été arrêté, j'étais en prison. On l'a libéré. Le scandron de la mort aussi, Draman Ouattara, ils sont allés la lever la nuit. Ils l'ont exécuté. Sa femme est sortie pour faire vidéo. Ils ont assassiné sa femme. Commandant Kwame. Commandant Kwame a été assassiné parce qu'il a critiqué photocopie. L'homme qui a fait photo avec Maman Simone et Yves Gbagbo à Hôtel de Golf. Je m'arrête ici. Combien des Ivoiriens ont été assassinés? Ahmed Bagayoko a été assassiné, Gon Koulibaly a été assassiné, Ouattao a été assassiné, Lassina Koulibaly a été assassiné, Soro Kognon. Commandant Bawa a été assassiné, sa femme a été assassinée. Commandant Kwame a été assassiné. Il y a combien des Ivoiriens qui sont en prison? Il y a combien de cadres du PPACI qui sont en prison? Il y a combien de cadres du GPS qui sont en prison? Petit frère Walina Koulibaly, grand frère Kader Doumbia, ils sont en prison là-bas. Il y a combien de cadres du PLCI qui sont en prison? J'ai appris que mon tonton, comment il s'appelle la porte-parole là, Bredoumi a fui. J'ai appris que Bredoumi a fui. La jeunesse ivoirienne, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, la jeunesse ivoirienne? Oui alors? Qu'est-ce que vous faites? Je suis en live, je t'appelle après. La jeunesse ivoirienne, qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, le sang. Ouais, c'est vrai. On m'a signalé là. Vous comprenez? Combien des Ivoiriens que Dramane a ligoté, que Dramane a déjà pendant 15 ans? La jeunesse ivoirienne, on a assis là. Maman Pulchérik Balé est partie en prison à cause de vous. Cherté de la vie, destruction de vos maisons. Affaire de Dramane et la Côte d'Ivoire là. Il faut qu'on se dise la vérité, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Une femme, Maman Pulchérik Balé, 2 fois. Gala Kolobi est arrêté, j'étais en prison. Commandant Bawa assassiné. Sa femme sort pour faire vidéo. Comment les a cagoulés. L'escadron de la mort de Dramane est venu enlever son mari devant ses enfants. Une semaine après, ils ont déjà la dame. Commandant Kwame. Un homme, 2,50 m en forme. On l'a ligoté. Que parce qu'il a critiqué photocopie. 3000 Ivoiriens ont été ligotés pendant 15 ans. Combien sont en prison? Le cadre du GPS, le cadre du PPACI, le cadre du PLCI. Combien? Hey! La jeunesse ivoirienne, écoutez-moi. Vous connaissez Mohamed Al-Bouzi, Bouazizi.
Il y a un jeune qui s'appelle Mohamed Al-Bouazizi. Vous le connaissez? Écrivez. Mohamed Bouazizi. Écrivez si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous dire qui est. Mohamed Bouazizi, vous le connaissez? Mon grand frère Clark, sois salué. Écrivez ici, vous connaissez un jeune qui s'appelle Mohamed Bouazizi. Vous le connaissez? C'est un jeune Tunisien. Un jeune Tunisien. Mohamed Bouazizi. On est venu l'emmerder. C'était un vendeur ambulant en Tunisie. Il était dans son petit village. Les policiers sont venus l'emmerder. Mohamed Bouazizi a mis fait, il s'est immolé. Il s'est immolé en Tunisie. Son petit village là, la jeunesse de son petit village sont sortis à 15h30. Ils ont commencé la manifestation. Manifestation a pris tout l'étendue du territoire de Tunisie. C'était la chute de Ben Ali qui a débuté comme ça. Mohamed Bouazizi. Oui. Chez nous en Côte d'Ivoire, la jeunesse se suicide tous les jours, il y a foy. Bouazizi s'est immolé parce qu'il n'en pouvait plus sur le régime dictatorial de Ben Ali. Son petit village là, la jeunesse de son petit village, un petit village, ils ont commencé la manifestation. La manifestation s'est tendue en même temps sur tous les trottoirs, simultanément sur toutes les villes de la Tunisie. Ben Ali le dictateur, il est parti. Regardez cette jeunesse de la Côte d'Ivoire, il y a un problème. Ça là, on ne peut pas arrêter Ziggy et il n'y a rien. Écrivez Mohamed Bouazizi, un jeune qui vendait des légumes au bord de la route. Les policiers sont venus ramasser ces petits marchands, ils ont jeté. Cherté de la vie, la misère. Mohamed Bouazizi avait du mal, il dit la mort est mieux que ça. Il a mis essence sur lui, il a mis le feu. Manifestation a démarré dans un petit village à 15h30. C'est ça qui a balayé le régime de Ben Ali, le dictateur. La jeunesse ivoirienne, le monde vous regarde. Ça là, qui peut croire? Qui peut croire? Ça là, qui peut croire? Qui peut Ziggy, le symbole de toute une jeunesse, vous êtes où? Vous êtes où? Vous les jeunes, vous là. Et puis j'aimerais vous dire ici, la jeunesse ivoirienne, si vous dormez, réveillez-vous. Vous êtes devenus tous Woubi. 5 ans encore, c'est là. Chacun va vendre tout de sa maman dans le pays là. C'est là encore 5 ans à la tête de ce pays. Moi, je vais vous dire la vérité que tout à l'heure, je vais m'adresser à papa Laurent Gbagbo. Lui, c'est mon papa, mais je vais m'adresser à lui tout à l'heure. Parce que je crains pour lui quand même. Vous comprenez? Nous sommes à 1 mois des élections de 2025. Entre vous et moi. En 2020, la désobéissance avait déjà débuté. À l'heure où je vous parle. À 1 mois des élections, il n'y a rien. En 2020, à l'heure comme ça, là, on avait commencé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On attend Chantal Camara, la Guinéenne. Dites-les, vous devez vous réveiller. Parce que ce n'est pas celle-là qui va venir vous dire que Draman n'est pas candidat. Ce que vous attendez là, après le 10, la faites-le en même temps. J'ai envie de venir là-bas, manifester avec vous, mais je ne peux pas. Parce que dès que je mets pied en Côte d'Ivoire, je serai arrêté, exécuté. Draman va me ligoter. Donc, manifestation là même là, je ne veux plus participer dedans, plus que Jésus n'est plus. Donc, je suis parti pourquoi? Ils ont dit, les moutons de RDR, que Ziggy, élection là, sera derrière lui. Ils ont dit ça. Jésus est parti pour manifester, manifestation même, Jésus n'est plus là. C'est pas fini. Cette jeunesse-là, vous êtes où? Nous sommes à 1 mois d'octobre 2025. Il n'y a rien. Mais en 2020, on avait déjà commencé la manifestation. La jeunesse ivoirienne, il faut que vous vous réveillez. Je vous accuse. 15 ans, on est assis là. Ah, mot d'ordre. Il n'y a pas mot d'ordre. Papa Laurent Gbagbo a déjà donné mot d'ordre. À son âge là,
Draman l'a humilié 2 fois. Je vais éviter la 3e fois. Draman a jeté mon papa en prison en 1992. En 2011, il a humilié. En 2025, là, il faut éviter ça. Sinon, il a donné le mot d'ordre. J'ai la vidéo ici. Vous qui êtes ici, là, à la place des filles gailleux, là, allez-y à Draman qui n'y aura pas un 4e mandat. Il vous a donné le mot d'ordre déjà. Vous comprenez? En 2020, allez là, on avait commencé. Et puis, je vais vous montrer pourquoi j'ai dit que vous dormez. Et regardez cette vidéo-là. Très rapidement, my God. Où j'ai envoyé ça, putain. Je n'ai pas eu le temps de télécharger, mais on va aller sur YouTube. Regardez. Oh my God, putain. Après. Regardez, attends, ça tourne là, ça va venir. Vous allez voir. Vous allez voir cette vidéo-là. C'est en train de charger. Vous allez voir. Oh my God, putain. Yodé et Siro. Attendez! La jeunesse ivoirienne. Les animaux de Draman, moi, je n'ai pas besoin de vous ici. Je vous ai déjà dit. Vous devez dire Dieu merci que je n'insulte plus Draman. Ma vie a été sacrifiée pour l'arrivée de Draman au pouvoir. Draman n'a rien gagné comme élection ici. C'est moi, je dis ça. Les gens disent, oui, Zouzou, ton mentor dit qu'il a gagné. Ça, c'est mon mentor. Gbagbo dit, si Ofoy l'a fait venir, ça, c'est le problème d'Ofoy. Mon mentor, s'il dit c'est Draman qui a gagné, ça, c'est mon mentor. Mais ce que moi, j'ai fait là, moi, je parle à mon nom propre. Moi, j'ai volé l'élection ici pour donner à Draman 450 voix. Moi. Donc, pour moi, il n'a rien gagné. Vous comprenez? Moi, j'ai volé 450 voix ici à Milan pour donner à Draman. J'ai toutes les preuves à la maison. Il n'a rien gagné. On a pris les armes, on a volé l'élection, on lui a mis là. Avec la complicité d'Harry Kona Bédié et de la France. C'est fini. Il ne peut pas. Quelqu'un qui pleurait, qui faisait pipi caca dans son pantalon hier, ne peut pas diriger les gens comme ça. Personne ne peut parler en Côte d'Ivoire. On a pris les armes, pourquoi? Au nom de la liberté. Au RD, nous, on n'a jamais vécu ça. Gbagbo, c'est un dictateur. Gbagbo, Hitler noir. Gbagbo, c'est un cafridin. Gbagbo, c'est un xénophobe. Gbagbo, c'est un tribaliste. Gbagbo, c'est un maraca. C'est le fils de Yacouba Silla. On a tout dit au président Laurent Gbagbo et ses partisans. On allait jusqu'à les appeler les animaux. Kobala. Appeler l'être humain Kobala, ça veut dire que, pour ceux qui ne connaissent pas Kobala, Kobala c'est l'animal. Nous sommes allés jusqu'à appeler Gbagbo et ses partisans Kobala. Les Kobala. Kobala c'est un animal. Appeler ton frère ivoirien animal. On a fait ça ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Gbagbo? Il ne nous a pas mis en prison. On allait jusqu'à prendre arme contre lui. Gbagbo pouvait nous tuer, nous tous, il n'a pas fait. Draman le cafard, à qui j'ai pris les armes, à qui j'ai volé l'élection, il est au pouvoir, Ivoirien ne peut pas parler. On dit, il faut être un fils de bâtard. Tu me connais où? On t'a dit ce que tu veux attendre de moi. Mais ça, c'est pas moi, ça. Vous comprenez? Ce que Gbagbo ne m'a pas fait, ce que Gbagbo n'a pas montré à mes parents, je ne peux pas accepter que Draman va les montrer. Gbagbo n'a jamais cassé mosquée en Côte d'Ivoire. Draman a détruit mosquée pendant que nos parents sont dedans, dans la DI. Alors ici, on va écouter cette vidéo-là. En 2020, Adou Richard, le procureur de Draman, le drogué, Adou Richard fumait poupou la pou. Adou Richard, il est plus garçon que ce qu'on est là. Adou Richard est plus fort que celui-là. Adou Richard convainc Yodé et Siro. Les artistes ivoiriens se sont mobilisés. Adou Richard a eu peur. Il a reculé. Yodé et Siro devaient aller en prison. La jeunesse ivoirienne, ça c'est des artistes. Regardez. Ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis. Hier, jeudi 3 décembre 2020, le palais de justice d'Abidjan Plateau a été pris d'assaut par beaucoup de mélomanes, beaucoup de fans des artistes qui sont venus de partout, sans oublier des autres artistes venus marquer leur soutien à leurs confrères. Mais celui qui a beaucoup fait parler de lui à ce procès, c'était Petit Denis alias Denko Kouaté, un autre artiste de Zouglou connu pour son franc-parler.
Denko, très en colère, n'a pas mâché ses mots. Écoutons-le. C'est un garçon. Président voulait mal le riz. On s'en bat les couilles. Pourquoi? Moi, je pense que c'est aussi qu'on a dit. Pas pour mon plan, pour ça. Faut pas encore je pas pour Denko! Denko! Tu peux l'aimer ou pas, fils digne de la Côte d'Ivoire. Adou Rocha, il fait. On peut arrêter Denko ici. Mais pourquoi ils ne l'ont pas arrêté? C'est ce qu'ils ont arrêté. Ils ont été condamnés 12 mois de prison, mais ce jour-là, Adou Richard le drogué, et il a délibéré. Il dit allez-y à la maison. C'est ça qu'on appelle une jeunesse. En 2020, Yodé est sûr qu'il devait aller en prison. Les artistes ivoiriens ont montré que ce pays-là, ce n'est pas pour vous. Au palais de la justice, regardez grand frère Soul, il traîne entre sa résidence et le tribunal matin, midi, soir. Il y a Foy. Papa Lida Kwasi, à 3h du matin, les mains accrochées sur son dos, on dirait un clochard. Sur Draman Ouattara. Denko a chié. Mais chez eux, là, c'est Adou Richard était un garçon, ils ont délibéré, ils sont condamnés 12 mois avec souci. Mais on les a libérés grâce aux mobilisations de la jeunesse ivoirienne. Mais quelle jeunesse? Les artistes. La jeunesse ivoirienne, réveillez-vous. Ça ne peut pas continuer. Vous êtes assis là. À un mois des élections de 2025, il n'y a rien en Côte d'Ivoire. En 2020, à l'heure où je vous parle, on avait commencé le désobéissance civile déjà. Vous attendez quoi? Eh, on a qu'à se dire la vérité. Vous avez peur d'affronter Draman. C'est ça qui est la vérité. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Je demande pardon à Papa Laurent Gbagbo et au peuple ivoirien quand je parle de ça. Sinon, on avait peur hier de mourir. Ces bouquilles de Sendou, ces cafards Draman Ouattara n'allaient pas devenir présents en Côte d'Ivoire. Aucune nation, aucun peuple accepte de se faire diriger comme ça. Maman plus chérie Balé, que Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Une femme qui attache le pain à Kerempe, elle est seule. Elle a affronté Draman 2 fois en prison. Mais il y a des jeunes là, ils ne veulent pas aller en prison. Ils ne veulent pas mourir pour libérer les pays. Maman plus chérie Balé est partie en prison. Ici là, Papa Denko. Il y a des choses que le peuple en train de dire, non? Un capot. Je ne peux pas dire parce que c'est la vérité que je dis. Mais ils ont recours à qui? Aux artistes. Il y a des vérités le peuple ne peut pas dire. Ils ont recours à qui? Les artistes. Les artistes, dis-toi, il fallait arrêter. Il y aurait ici le séjour, on allait voir. On ne touche pas à tout le monde. Mohamed Bouazizi de Tunis. Ma grande Emmanuela. Mohamed Bouazizi de Tunis. L'homme qui a déclenché la chute de Pharaon Ben Ali en Tunisie. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, tous les jours, il y a un jeune qui se pend, il y a un jeune qui se jette dans la lagune, il y a un jeune qui se jette devant le taxi. La jeunesse ivoirienne se suicide tous les jours. Il y a fort. Il n'y a rien. Il y a une femme Djoula, Kosise Nabitou Ouattara, allait se immoler devant la présidence. Une femme Djoula Ouattara. Atra et Djenifoui. Mohamed Bouazizi de Tunisie, il est dans l'histoire dans tous les pays arabes. Allez là, petit. Il dit, il ne peut plus. Dans mon propre pays, la misère, la pauvreté. Je vends des légumes au bord de la route, le policier vient m'embêter, il a mis le feu. Et c'est ça, on dit, un enfant digne. Si moi j'étais en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, il était mort. Oui. Parce que la mort s'impose à toi souvent qu'accepter certaines humiliations. C'était le cas de Mohamed Bouazizi, de Tunisie. Tous les jeunes Ivoiriens qui se suicident là. Je vous rappelle ici, en 2024, la Côte d'Ivoire était le premier pays mondial dans les suicides. En Côte d'Ivoire, premier pays. Mais ceux qui se suicident là, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils préfèrent aller se reposer que subir ça là. Vous croyez que si moi j'avais les armes à l'air là, je vivais encore? Non. Ou moi j'étais derrière moi où Draman était parti. Parce que je préfère aller me reposer auprès de bon Dieu que assister à ça là, que regarder ça. Mais Zouzou, tu t'es battu hier ici, au nom de la justice. Mais regarde comment Draman empêche les Ivoiriens à s'exprimer. Et regarde comment Draman arrête les Ivoiriens. Il assassine. Draman et son fils Bourama Ouattara. Dieu seul sait
Combien des Ivoiriens ont disparu sur ces deux hommes-là? Dieu seul sait. Combien des Ivoiriens, Draman et son petit frère ont ligoté, commandant Bawa. Et tiens, le monsieur était en prison sur prétexte qu'il veut faire coup d'État. Draman l'a libéré. L'escadron de la mort, qu'on les appelle les Akagoulés aujourd'hui, parce que Draman a changé le nom. C'est lui le créateur, c'est lui qui a créé le mouvement. Même le temps de Gbagbo, c'est lui qui avait créé. Il a changé le nom. Ils sont allés prendre le commandant après sa libération. Ils sont partis avec lui quelque part. Le lendemain, on a appris qu'il est mort. Sa femme sort pour faire vidéo. Draman ça prend nos pauvres dames. Elle aussi, on la garde. Et tiens, le cadre du GP ne sont pas épargnés. Le cadre du PPACI ne sont pas épargnés. Le cadre du PNCI ne sont pas épargnés. Et puis on a assis, on regarde la jeunesse qui doit en découdre à Draman et ils sont devenus des Woubi. On attend le mot d'ordre. Qui va vous donner le mot d'ordre ici? À notre temps, il n'y avait pas mot d'ordre. Hein? Non, non, non. Manifestation autorisée, pas autorisée. On était dans la rue contre Papa Laurent Gbagbo. Il n'y avait pas mot d'ordre. Le seul mot d'ordre que le RDR nous a donné, je me rappelle, c'était quand Gbagbo a appelé ses militants de descendre dans la rue contre Gueye pour faire en sorte que le résultat des urnes soit respecté. C'est la seule fois que le RDR nous a demandé de sortir. C'est fini, que je me rappelle. Vous comprenez? Une manifestation, une élection pour laquelle tu n'as pas participé, tu appelles tes partisans à sortir dans la rue. C'était quoi? Ils voulaient faire coup d'État à Papa Laurent Gbagbo. La jeunesse ivoirienne, prenez vos responsabilités. Quand Maman Pluchéry est partie en prison, ma grande Emmanuela, j'ai multiplié des vidéos. J'ai demandé, je vais voir seulement 5 Ivoiriens avec pancarte. Libérez Pluchéry, libérez Pluchéry. Allez-y devant la Maca, 5 Ivoiriens, 5 avec pancarte écrit libérez Pluchéry. Il n'y a personne qui est parti. Mais Pluchéry Gbale, c'est une femme. Elle attache Fanny. Elle est partie en prison 2 fois sur Draman. Cherté de la ville, venez, on va aller manifester. Les femmes du leur ont dit que c'est vendredi et il ne peut pas partir. Il dit bon, mardi 4h, de 8h à midi, personne n'est sorti. Destruction des maisons des Ivoiriens, manifestation. Pluchéry Gbale était le seul devant le ministère de Construction. Personne n'est sorti. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire de Draman là. La jeunesse ivoirienne, prenez vos responsabilités. La jeunesse de Tunisie, en plus, s'est débarrassée de Ben Ali, un dictateur, grâce à un seul jeune tunisien, Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant. Il s'est brûlé, il s'est immolé. Dans son petit village, la manifestation a déclenché jusqu'en Tunisie. Tous les grandes villes de Tunisie, un après l'autre. L'animal Ben Ali est parti. La jeunesse Bouklabé sont sortis matin. L'animal Blaise Compaoré a fui. Mais chez nous, regardez. La jeunesse sénégalaise n'a plus empêché un 3e mandat au Sénégal, oui. Mais nous, on a échoué en 2020. Vous savez pourquoi on a échoué en 2020? En réalité, en 2020, Abidjan n'a pas sorti. C'est toutes les grandes villes de l'extérieur qui ont manifesté. Mais Abidjan, on a échoué. En 2020, Abidjan n'a pas sorti. Yamoussoukro, San Petro, Soubré, Alex, surtout Yamoussoukro même. Il y a eu beaucoup de morts là-bas. Ils ont attrapé le militant de PNCI pour jeter au Caïman, dans la lagune, dans l'eau là, devant la résidence de Boigny. En 2020, Abidjan n'est pas sorti. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le grand ville de l'extérieur. Si la jeunesse malienne, en plus, s'est débarrassée de l'animal Boubacar Keïta, la jeunesse Bouklabé, en plus, s'est débarrassée de l'animal Blaise Compaoré, la jeunesse tunisienne, en plus, s'est débarrassée de Ben Ali grâce à un seul jeune, Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi, il dit, moi, je suis né ici, je suis chez moi ici, c'est mon pays. Je ne mérite pas une telle souffrance. Mieux, je vais aller me reposer auprès de bon Dieu. Il s'est immolé. Dia, c'était la fin des dictateurs. Il a déclenché la chute de Ben Ali. Mais regardez Abidjan. Regardez. Ziggy a été arrêté dès que l'information a fuité. La jeunesse devait envahir. La jeunesse devait envahir tous les endroits. DST devait être envahi. Palais de la justice devait être envahi. Ce comédien drogué, connaît progrès, je ne sais pas quoi. Oh my God. Oh, il fait quoi encore? Oh non, live restreint à certains publics. Oh non,
TikTok. Il fait quoi encore? On m'a signalé. On dit là, il restreint à certains publics. Non, Zouzou, je souffre trop. Laissez-moi m'exprimer. Je parle parce que je suis responsable de cette situation. Je fais partie des gens qui ont installé Dramane au pouvoir. Comment vous voulez que je m'étais? Je fais partie des gens qui ont installé Ouattara au pouvoir. J'étais responsable du RDR. Ici à Milan. Vice-président du RDR. Chargé de la mobilisation et du recensement et de la communication. Aujourd'hui, je suis plus avec vous. Laissez-moi m'exprimer. C'est moi qui ai volé l'élection pour donner à Dramane ici en 2010. Pourquoi vous me signalez? Oh my God, putain. Oh, Zouzou, Yago. Ah, c'est pas joli à voir. Non, c'est pas joli. C'est pas. Attendez. Oh my God. Voilà, c'est rentré. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Oh my God. Attends. Régler ce problème-là. Au fait, j'ai collé un aimant derrière le téléphone là qui s'attaque avec l'autre contact là. Donc du coup, ça décolle le... Bon, là, sûrement demain ça sera réglé. Vous comprenez? Je ne comprends pas pourquoi. La jeunesse ivoirienne, réveillez-vous. Attendez, hein. Bon, en tout cas, ce problème-là, il ne peut pas couper le live. Il finit sa tige là, il est réglé sa tige. Oh my God. Oh non. Attendez, s'il vous plaît. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Oh non, on m'a dit, hein. Ça va plus se répéter. Tiens. Cette jeunesse-là, je m'adresse à vous. Sortez dès demain. Demandez à Dramane où Ziki se trouve. On veut voir Ziki. C'est vous qui êtes là. Si c'est tchatché, bavardé, si TikTok, Facebook, on est champion dans ça. Dramane s'en gava de ça. C'est pas ça là qui va faire partie de Dramane. Mais en tout cas, ça le dérange. Mais ça ne l'empêche pas de dormir. Je vous dis la vérité. Prenez vos responsabilités. Si le Mali, le Burkina, la Tunisie ont plus fait, vous pouvez le faire aussi. Alors, très rapidement, je vais m'adresser à mon papa Laurent Gbagbo, à papa Sero Kibaforidjom, à papa Tidjan Cham. La situation, elle est tellement grave, papa Laurent Gbagbo. Il va falloir réfléchir pour trouver une solution à ça. Papa Laurent Gbagbo, Dramane n'était pas ivoirien, il ne pouvait pas être candidat. Qui a fini pour faire Dramane ivoirien et candidat. Qui a fini pour faire Dramane ivoirien et candidat. Mais comment cela a été possible? Tapotez le live. On dit que mon live TikTok est restreint à certains publics. Bon, certainement, si c'est les animaux de Dramane, Dieu merci, ça me fait plaisir. C'est eux qui viennent signaler mon compte ici. On va aller écouter papa Laurent Gbagbo ici. Et puis, j'ai fait passer mon message. Ici. Papa Laurent Gbagbo ici. Aujourd'hui, il y en a qui disent que Gbagbo n'aime pas les Dioula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous dise aujourd'hui, il y en a qui disent que Gbagbo n'aime pas les Dioula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dioula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant
comme voltaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme voltaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme voltaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme voltaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme voltaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme voltaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si vous pouvez la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Oh my God, putain. Oh non, putain, c'est mauvais, c'est pas bon. J'aime pas ça. Vous avez écouté Papa Laurent Gbagbo allait à Odjene, à San Pedro, à Boaké. Il se promenait partout en Côte d'Ivoire pour expliquer aux Djoula. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Draman. Il faut que je vous explique ce qui se passe. Draman, je ne me suis pas adressé contre lui parce qu'il est musulman. Je ne me suis pas adressé comme lui parce qu'il est Djoula. Moi, Gbagbo, ce n'est pas mon problème ça. Moi, je connais Draman plus que vous. Je sais que ce n'est pas un musulman. Je sais qu'il ne vient pas du Nord. Je me suis adressé contre lui pour la raison que je vais vous réminer. Il a expliqué 9 cas. À la fin de son discours, il dit, hier, si au fond il a fait venir, et il lui a donné la nationalité ivoirienne, il a nommé comme premier ministre, ça c'est le problème de Ofoy. Mais en tout cas, moi, Papa Laurent Gbagbo, ivoirien d'origine, nationaliste, patriote, je ne veux pas de quelqu'un qui est burkinabé après devenir ivoirien diriger mon pays. Il dit il ne veut pas ça. Et retenez ça. Hein? Il dit il ne veut pas. Et retenez ça. Et retenez le mot là. On vient. On va avancer. Alors ici, on va écouter cette vidéo là. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la... Vous avez compris ça? Je vais m'adresser à mon papa, mais il faut que je montre le preuve. Hier, si au fond il a fait venir, comme Ivoirien, et puis il a ses problèmes de fouille. Mais moi, je ne veux pas. C'est ce que papa a dit. Mais ici, on dit Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Grâce au président Papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédieu, lui, a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Mais grâce à Papa Laurent Gbagbo, qu'il a eu la nationalité ivoirienne. Gbagbo qui a dit qu'il ne veut pas, il a signé en 2004. On va avancer. On va avancer. Ici, on va aller écouter Papa Laurent Gbagbo ici. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Conformément à la lettre du médiateur sud-africain,
les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Vous avez compris? Alors, il a fini en 2004. Il a signé que Dramane est ivoirien. À Pretoria, il dit... Parce que le Burkina Faso, pour être gouverneur d'une banque, huitièmement, nous, en tout cas moi, gouverneur comme ivoirien, et premier ministre, il faut la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Merci papa. La question qui se pose ici, à tous les Ivoiriens, et je vais m'adresser à mon papa Laurent Gbagbo, en tout respect, ce discours-là a été tenu, on a compris. Ici, Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à cette même homme. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à cette même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Ok. La question ici, papa Laurent Gbagbo a expliqué A plus B. La raison pour laquelle il ne veut pas de Dramane à la tête de lui, son pays. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Il a rémunéré le 9K. Tout le monde sait ça. Que Dramane Ouattara est né d'office burkinabé. D'office. Mais pourquoi après ce discours-là, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien? À Pretoria, il dit, s'il désire, il peut être candidat. Pourquoi? Dans un premier temps, il a fait au nom de la paix pour son pays en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il ne va jamais accepter. Mais après, il a accepté au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Mais cette paix-là, elle avait un prix. Que tu le veux ou pas, moi, je suis un témoin vivant. Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis Gbagbo a fini pour mettre son nom sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'il a fait? Gbagbo qui a dit hier, si au fond il a fait venir, il a nommé comme premier ministre, ça c'est problème de fouille. Mais moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est burkinabé et après devenir ivoirien, diriger mon pays. Papa l'a dit. Mais papa a fini pour dire qu'il est ivoirien qui peut être candidat. Pourquoi? Qu'est-ce que Dramane a fait pour que papa accepte qu'il est ivoirien et peut être candidat? Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, papa Laurent Gbagbo a posé ces actes-là au nom de la paix pour son pays, d'abord la Côte d'Ivoire. Mais la question qui reste posée, qu'est-ce que Dramane a fait pour qu'on accepte? Il a obligé, d'une part, mon papa Laurent Gbagbo à s'asseoir, discuter avec lui. Accra D, Marcoussis, Pretoria, oui, il a fait. Oh, je regrette aujourd'hui qu'il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui peut obliger Dramane à s'asseoir, discuter un véritable dialogue politique. Il n'y en a pas. Ce qui me fait mal d'abord, c'est ça. Quand ils ont attaqué mon compte TikTok là, TikTok a envoyé une affiche là, on dit mon like est restreint à certains publics encore. Que tout le monde ne peut pas avoir accès à ma vidéo là. Et je ne sais pas c'est dû à quoi. Peut-être mes vérités. Laurent Gbagbo, il dit qu'il ne peut pas, mais il a fini pour accepter au nom de la paix. Mais Dramane, il a fait quoi? Il a obligé Gbagbo Laurent à s'asseoir, discuter avec lui. Gbagbo a posé ces actes-là au nom de la paix. Gbagbo, ce n'est pas un lâche, hein? Il faut dire la vérité. Il a accepté au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire.
Mais d'une part, Dramane l'a obligé. Il faut dire ça aussi. 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé. Pretoria, il dit il est candidat. C'est lui qui a dit qu'il ne veut pas d'un Burkinabé. C'est lui qui a dit encore qu'il est candidat dans Côte d'Ivoire, là. Au nom de la paix. Attendez, je viens. Je viens. Merci, mon commandant, je viens. Il a fait au nom de la paix. Maintenant, je vais passer mon message à Gbagbo tout de suite, là. Temps de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Ah, on a attaqué encore mon TikTok. Il y a quel problème? Putain, non, my God. Ah non, putain. Ah non, c'est grave. Je viens. Je viens. Alors, qu'est-ce que Dramane a fait pour que mon papa Gbagbo accepte qu'il est ivoirien les candidats? Ce que Dramane a fait, nous tous on connaît. Papa Laurent Gbagbo ne veut pas faire ça. Voici la question. Comme papa Laurent Gbagbo ne veut pas faire ce que Dramane a fait, pour que lui il signe qu'il est ivoirien, il peut être candidat. Il ne veut pas faire, moi je le sais. Il dit qu'il ne veut pas faire. Moi j'ai un message à lui transmettre. Dramane n'était rien dans le pays là. Papa Laurent Gbagbo, moi je suis un témoin vivant. C'est à moi, Dramane a transmis le message. Hein. C'est à moi il a donné d'aller donner à Gbagbo. Dramane m'a envoyé, il dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo là, que moi Dramane, je ne veux pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Moi, je suis parti faire la commission avec Gbagbo. C'est là que Gbagbo, en Afrique du Sud, il a répondu Dramane. Il dit oui, tu es candidat. Conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Merci, papa. Octobre 2005, il y a 2005 dedans. C'est à moi Dramane m'a envoyé. C'est à moi Dramane m'a envoyé. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo là, que moi Dramane j'ai dit, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. C'est à moi Dramane m'a envoyé. Je suis allé faire commission. Gbagbo Laurent a accepté au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Au nom de la paix pour son pays, il a accepté que Dramane est candidat. Mais quelque part, d'une part, il faut reconnaître aussi que Dramane a obligé Gbagbo à s'asseoir. Il se reste qu'à s'asseoir, discuter avec lui. Accra, Lomé, Pretoria, Marcoussis, Ouagadougou. Ça, il a obligé à s'asseoir. Mais aujourd'hui, Dramane ne veut pas négocier, il ne veut pas s'asseoir avec quelqu'un pour dialoguer. Papa Laurent Gbagbo, je te demande ici. Un ancien chef d'État, quel qu'il soit, il a encore minimum de relations. On ne peut pas me dire que Papa Laurent Gbagbo n'a pas de relations. Non, c'est faux. Il refuse de faire ce que Dramane a fait pour que lui, il mette son nom sur la liste. Gbagbo dit non. Il ne veut pas attendre parler de ça. Papa Sorodom dit non, Papa Tidjane Cham dit non. Les trois personnes là, je vais les transmettre un message ce soir. La situation elle est catastrophique en Côte d'Ivoire. Il faut réfléchir comment libérer ces pays-là. Vous m'avez dit, Zouzou, ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir, ce que Dramane a fait pour que je mette son nom sur la liste électorale, nous on n'a pas besoin de ça. Parce que nous on est Ivoiriens. J'ai compris. Mais Papa Laurent Gbagbo, un ancien chef d'État, quel qu'il soit, il a encore des minimums de relations. Je demande à Papa Laurent Gbagbo ce soir d'activer ces relations qui lui restent, ces relations internationales, pour faire en sorte que Dramane puisse libérer la tête de notre pays sans massacrer les Ivoiriens. Voici ce que je demande à Papa. Il faut que Papa Laurent Gbagbo, un ancien chef d'État, puisse activer le reste de sa relation internationale pour faire en sorte que le pays ne puisse pas sombrer dans un mois.
pour faire en sorte que le pays puisse être libéré. Étant donné l'option des armes est exclue. L'option des armes est exclue. Gbagbo n'en veut pas, Soro n'en veut pas, Tidjane Thiam n'en veut pas. Donc, ça, on n'en parle pas. Mais on ne peut pas s'asseoir et regarder cette situation pendant 15 ans. Je demande à papa Laurent Gbagbo, c'est toi qui as dit hier, si au fond il a fait venir, il a nommé comme Ivoirien, c'est problème de fouille. Toi, tu ne vas pas accepter qu'un Burkinabé dirige ton pays. J'ai aimé le discours. Mais attends un patriote, un Ivoirien d'origine qui aime son pays, qui a fini pour accepter qu'il est Ivoirien, il est candidat au nom de la paix pour ton pays. Mais d'une part, Dramane, tu es obligé à le faire, papa. Ce qu'il a fait, il y a longtemps, je vous demande, quand on va finir par ce que Dramane a fait, vous dites non, ok. Papa Laurent Gbagbo, la situation, elle est catastrophique. Dramane va finir par arrêter tout le monde. On dit, Zizou, non, Dramane a arrêté Ziggy, voilà, mais le combat va continuer. Nous, on va pas s'éteindre, ok. Le combat va continuer jusqu'à où? Moi, ça fait 10 ans, et je suis sur le réseau ici, 10 ans. Il n'y a pas quelqu'un le plus violent à l'endroit de Dramane que moi. Moi, en tout cas, j'ai passé 10 ans ici. Bon, le combat va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à où? On ne peut pas s'asseoir et regarder, Dramane va attraper tous les Ivoiriens jetés en prison. Au moment où je vous parle là, moi, je ne sais même pas où le président Diom Soro se trouve. Oh my God, putain. Ah, Zouzou, non, il y a quoi, toi? C'est pas bon. Demain, ça là, ce problème sera réglé ce soir, Inch'Allah. Tout de suite là même, quand j'ai fini. Moi, je ne peux pas accepter. Moi, je ne sais même pas où le président Diom qui va vouloir se trouve. Papa Lida Kwasi. Oh my God, putain, non. Voilà. Bon, ce truc-là, vraiment, le travail n'est pas facile, tiens. On va écouter ici, là. Excusez-moi. Hein. Vous comprenez? C'est une catastrophe. Bon, je t'ai déjà attrapé. Parce que ça ne tient plus, là. Vous voyez ici, là. C'est ça, là, qui est collé. Il y a un aimant qui est collé sur le vide. Et ça colle ici. Et lui, il décolle les trucs, là. Oh my God. Ce problème a commencé aujourd'hui même. Mais on va gérer ça. Vous comprenez? Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Pardon, il faut te caler ici. Vous comprenez? Papa Lida Kwasi, à son âge là, il est en prison. À son âge là. Tous les cadres du GPS sont en prison. Tous les cadres du PPAC ils sont en prison. Tous les cadres du PLCI sont en prison. On est assis, on regarde. Ziggy a fait quoi? Ziggy, il a fait quoi? Comment on va continuer? On a assis Dramane en train d'attraper les gens. J'étais en prison. Papa Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, tu es mon papa bien-aimé. Je te demande pardon, je te demande pardon. Je sais, vous avez saisi tous les justices internationales, je le sais. Le Cour africain des droits de l'homme, Diom Soro même allé saisir l'ONU, plein de choses. Je le sais. Mais un ancien chef d'État, quel qu'il soit, il a encore minimum de relations. Il faut activer, papa. Active tes relations internationales pour faire en sorte que notre pays puisse être libéré de cette dictature-là que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, notre pays n'a jamais connu ça. Président Papa Diom Kibafori Soro, je m'adresse à vous, papa. Président Diom Kibafori Soro, 2 fois Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Président Diom Soro, tu as un minimum de relations internationales. Oui, oui. Tu as un minimum de relations internationales. Toi, ça fait 7 ans, tu es en exil. Tu es passé partout. Bruxelles, Parlement européen, Nations Unies, tu as beaucoup fait, on sait. Mais il faut activer. Le petit relation qui te reste encore, il faut activer. Tu as des relations, Papa Soro Diom. Interpol voulait t'arrêter en Espagne. Ils n'ont pas pu t'arrêter parce que tu avais des connaissances parmi eux. Il y avait des gens parmi eux que tu connaissais. Donc toi, tu as des relations, Papa Soro. Il faut activer le minimum de relations internationales qui te restent là pour sauver notre pays parce qu'on ne peut pas continuer dans ça là. Papa Tidjane Thiam, c'est lui-même qui m'énerve de tout, plus que tout le monde même. Papa Tidjane Thiam, toi qui es un banquier comme Dramane. Tu as relations internationales comme Dramane. Tu es plus diplômé que Dramane. Tu as l'argent que Dramane. Tu es un banquier que Dramane. Tu as dirigé toutes les sociétés du monde ici. Tu es couché à Paris. Tu ne fais rien. Il faut activer tes relations internationales toi aussi. Tes amis européens là, il faut les contacter. Tidjane Thiam, c'est toi qui m'énerve dans tout ça là. Tu as même parcours que Dramane. Tu es plus diplômé que Dramane. Dramane c'est un banquier, tu es banquier.
C'est en France ici, Dramane dit que je frapperai ses poumons moribonds. Il va tomber. Toi, tu ne peux pas dire ça. Tu as l'argent plus que Dramane. Tu as des relations plus que Dramane. Tu as dirigé toutes les grandes sociétés du monde. C'est toi-même qui as dit. Dramane était un simple fonctionnaire à la BCAO, à la FMI. Un fonctionnaire. Et toi, tu étais un babatier. Mais tu es couché à Paris, tu fais quoi? Papa Laurent Gbagbo, j'ai dû montrer cette vidéo-là. C'est pas pour vous. Vous le savez très bien. S'il y a quelqu'un qui vous aime plus que moi aujourd'hui, il n'y en a pas sur la terre. Tu es un homme digne. Qui a dit Ouattara non. Et puis Ouattara est venu t'attaquer sur le problème de Ouattara. Tu n'avais rien à voir dedans. C'était Arikona Bédié et Général Gueye. Toi, tu n'avais rien à voir dans cette affaire d'ivoirité-là. Mais tu as dit que tu ne vas pas accepter lorsque la Constitution a tranché. Constitution de Général Gueye de 2000. Le peuple a décidé le sort de Dramane. C'est là que tu t'es incliné. Sinon, tu as soutenu Ouattara ici, en 1995. Tu l'as dit si au fond, il a fait venir la nommer comme un premier ministre. C'est le problème de fouille. Toi, tu ne vas pas accepter qu'un Burkinabé dirige ton pays. Mais au nom de la paix pour ton pays, au nom de la Côte d'Ivoire, tu as fini pour signer qu'il est ivoirien et il est candidat. Mais qu'est-ce que Dramane a fait pour que tu acceptes, papa? Moi, je sais. Parce que c'est à moi il a donné la commission. C'est à moi il m'a envoyé. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo que je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on nyami le pays, on va nyami. S'il veut qu'on mélange la Côte d'Ivoire, on va tout détruire. C'est à moi il l'a envoyé. Je suis parti faire la commission. Tu as accepté. Tu as accepté de mettre son nom sur la liste au nom de la paix. Ce que Dramane a fait là, tu dis, tu ne vas pas faire. Ce que Dramane a fait pour que tu acceptes qu'il est ivoirien là. Tu m'as dit, mon fils Zouzou, laissez ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. 30 ans de ma vie dans l'opposition, je n'ai jamais pris un négui contre quelqu'un. Le jour où je pleurais là, c'est cette vidéo qui m'a fait pleurer. Tu m'as déjà dit, il y a ça ici. Cette vidéo là, 30 ans. Tu n'as jamais pris aiguille contre quelqu'un. Tu as fini pour mettre son nom sur la liste électorale. Au nom de la paix. Mais on sait ce que Dramane a fait. Bon, comme tu dis, tu ne veux pas faire ça. On ne peut pas rester dans ça, papa. Il y a urgence à tous les niveaux. À un mois, on va aux élections. En 2020, là, on était déjà dans la désobéissance civile. Mais à un mois des élections, il n'y a rien. Moi, je te demande pardon, papa. Un ancien chef d'État, quel qu'il soit, il a encore le minimum de relations internationales. Il faut activer tes réseaux. Un réseau qui va faire en sorte que Dramane accepte de mettre ton nom de ton fils, nom de Tidiane Tcham. On va aux élections et les Ivoiriens vont décider. Ou bien un réseau qui va permettre à Dramane de partir. Parce qu'il est rébellé là. Tu dis tu ne veux plus. Que tu ne veux pas. Soro dit il ne veut pas. Tcham dit il ne veut pas. Dramane il est calé. Nous allons continuer le combat ici sur TikTok, Facebook. Ça dérange Dramane. Mais Dramane s'en gaba de ça. TikTok n'empêche pas Dramane de dormir. Non. TikTok n'empêche pas Ouattara de dormir. Ça le dérange. Oui, oui, ça c'est vrai. Notre communication dérange Dramane, mais ça ne l'empêche pas de dormir. Sinon, ça fait 10 ans moi je suis là. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à ces vieux-là? Et à ces surveillants, les moutons là. Surtout nos parents du Nord. Il n'y a pas quelqu'un qui les interpellait violemment plus que moi ici. Mais ils sont là, ils s'en foutent. Papa Laurent Gbagbo, je t'en supplie. Je te demande pardon et je t'en supplie. On ne peut pas me dire qu'un chef d'État n'a pas de relation. C'est faux. Personne ne peut me dire que Gbagbo il n'a aucune relation internationale. Moi, je ne peux pas croire à ça. Tu as dirigé la Côte d'Ivoire. Appelle tes amis, ils vont appeler Ouattara. Papa Soro Diom, toi, tu as des relations internationales. C'est pourquoi les Interpol voulaient t'arrêter en Espagne. Ils n'ont pas pu t'arrêter parce que tu avais des connaissances parmi et là-bas. C'est pourquoi on n'a pas pu t'arrêter. Papa Soro Diom, 7 ans de l'exil, lui, il a passé partout. Cour africaine, droits de l'homme, Bruxelles, l'ONU, il allait partout. Mais jusqu'à présent, Dramane est calé là. Pour moi, et j'assume, les seules options pour libérer la Côte d'Ivoire de ces dictateurs-là, c'est de faire ce que lui-même il a fait pour arriver au pouvoir. Malheureusement, nos leaders n'avaient pas. Pour moi, hein, c'est la seule option. Dramane est venu au pouvoir comment? C'est le papa Laurent Gbagbo a dit ici. Hier, si au fond il a fait venir,
Il lui a donné la nationalité ivoirienne, il a nommé comme premier ministre, c'est problème de fouille. Moi, je ne veux pas de quelqu'un à la tête de mon pays qui est burkinabé après devenir ivoirien et diriger la Côte d'Ivoire. Bravo papa, tu as dit la vérité. Mais malgré ça, tu as signé, tu as fini pour signer qu'il est ivoirien, qu'il est candidat. Parce que c'est moi-même j'ai fait cette commission-là, au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que Draman a fait pour que tu acceptes? Nous tous on connaît. Tu dis tu ne veux pas faire ça. Parce que tu es un Ivoirien d'origine. Sinon, si tu veux faire, tu peux le faire. Un ancien chef d'État. Tu as le moyen, mais tu dis non. Toi, tu ne peux pas aller créer une rébellion, venir attaquer ton pays. Tu dis non. Mais on a assis là. Je crains quand même qu'un jour, Draman va s'apprendre à toi, papa. Wallahi billahi. La manière on s'en va là, c'est qu'ils vont finir pour arrêter tout le monde. Lida Kwasi. Papa Lida Kwasi, ancien ministre de la Défense. À 3h du matin. Préfecture de police d'Abobo de merde là. J'ai pleuré. Lida Kwasi, bras sur le dos comme ça, en train de marcher comme un clochard sur Alassane Ouattara. Ce monsieur est venu se venger. Il est venu se venger. Deux vieillards. Abdraman Kone, ancien directeur de cabinet de Papa Laurent Gbagbo. Qui peut imaginer un bêté directeur de cabinet de Draman aujourd'hui? Papa, on te demande pardon. Voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Que Dieu facilite la libération de notre pays. La jeunesse, jusqu'à demain soir, si on n'a pas de nouvelles de Ziggy, vous partez envahir devant le DST pour demander où est Ziggy. Devant ces drogués là, ces plaisantins comédiens là, que le procureur connaît. Adou Richard était plus fort que toi, mais Adou Richard a réglé ici. Les artistes, les jeunes Ivoiriens là. Denko, mon chao, il a effrayé Adou Richard. Tu filmes Ganja, Denko filme Ganja. C'est pas fini. Il allait chier pour eux. Ils ont eu peur. Ils ont libéré Yodé ici. Jusqu'à demain soir, s'il n'y a pas de nouvelle de Ziggy là, vous là, c'est là là. C'est là là. Vous là, c'est là. Jusqu'à demain soir. Vous. Ziggy, ça dit la jeunesse ivoirienne même est devenue, je ne sais pas quoi. C'est quelle jeunesse ça? Donc moi, je vous demande jusqu'à demain soir, s'il n'y a pas de nouvelles de Ziggy, bas bien de Makosso, là, allez-y envoyer chez lui. C'est petit, non, petit là, ah, Makosso, ça dit, hey, non, mais putain, ça dit, j'ai même pas envie de dire son nom. C'est que, ça dit, la jeunesse doit aller envahir chez lui, à la maison. Envahir devant la DST, envahir chez le procureur, aller envahir tous les endroits où on suspecte que Ziggy peut être là-bas. Je parle de vous, hein, ceux qui sont ici, là, Ziggy, là. Cette jeunesse sont devenus une jeunesse de... C'est-à-dire, Draman les a rendus, c'est-à-dire, en dehors de Woubisme, même, ils sont devenus quelque chose de méconnaissable. Une jeunesse peut être abrutie comme ça. Maman Plicheri Balé, c'est une femme. Elle a affronté Draman, elle allait en prison 2 fois, une femme. Une jeune dame. Ziggy, alors ça. Quand on attend mot d'ordre, qui va vous donner mot d'ordre? Regardez. Ok, soutien total à toi, mon frère Ziggy. Que Dieu te protège là où tu te trouves. C'était ma petite vidéo de ce soir-là. Papa Laurent Gbagbo, la situation est grave dans ton pays. Arikona Bédje n'est plus. Ofoe Boigny n'est plus. Général Guéhi n'est plus. Soro Djomlu en exil. Tidjane Tchama en exil. C'est toi seul qui es dedans. Tu es le père de la nation aujourd'hui. C'est à toi tous les Ivoiriens regardent. Tu ne peux pas t'asseoir. Regarder Draman en train de décapiter, attraper tous les cadres du PPACI, des jeunes du PPACI. Bientôt, Damana Adja Pikas, Steve Biko et mon frère, mon ami Lassim Blaise seront arrêtés. Ils ont déjà décidé. Les noms sont sur la liste rouge. Mais on va s'asseoir pour regarder ça jusqu'à quand?
Mais Draman va finir pour s'apprendre à toi, papa. Là, je n'avais pas. J'ai même demandé qu'on te fait sortir de la Côte d'Ivoire. Quant à toi, Tidjane Cham, moi, il ne te comprend pas. Toi, tu es un banquier. Tu es plus diplômé que Draman. Tu as l'argent que lui. Je frapperai ses pouvoirs, mon roi, il va tomber, il va rentrer. Ça a été prononcé à Paris, ici. Mais tu es là, tu fais quoi? Tidjane Cham. J'ai appris que ton Bredoumou même l'a affû. Ton directeur de cabinet est retourné à Abidjan la dernière fois, on l'a interpellé à l'aéroport. Et moi, je ne comprends pas. Draman, lui seul, je frapperai ses pouvoirs, mon roi, il va tomber. Zouzou va dire à Gbagbo, ton papa, que moi, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Et son nom a été mis. Mais on a assis là, comme s'il n'y a rien. Draman est en train de déjà ligoter les Ivoiriens. D'autres sont en prison tous les jours. On a assis, on regarde. Mais on va regarder ça jusqu'à où? Il va finir pour arrêter tout le monde. C'était ma petite vidéo. La jeunesse ivoirienne, prenez vos responsabilités. Hein. Allez-y, tapez sur Google. Mohamed Bouazizi. Allez-y, tapez Mohamed Bouazizi, jeune Tunisien, qui a déclenché le départ de Ben Ali. Vous comprenez? Au Burkina Faso, au Mali. Levez-vous. On doit découdre avec ces analphabètes-là. Moi, j'ai mal tous les jours. On ne veut pas faire ce qu'ils ont fait pour arriver au pouvoir. On fait comment? On s'assoit pour regarder. Ils sont en train de nous niquer. Tout le monde va partir en prison. Non. Le débat, il est clos. Le débat, il est clair. On sait ce qu'ils ont fait pour arriver au pouvoir. On ne veut pas faire ce qu'ils ont fait pour arriver au pouvoir. On ne veut pas en découdre avec eux. Alors, il faut laisser Ouattara diriger alors. On le laisse diriger. Je suis dans le cul de ta mère. Que toi, tu es où? Ton bas bien, il faut quitter ici. Quitte là. Dangadé, fils de bâtard. Dangabalouko, walay bilay. Moi, j'ai mal. Ce que Ouattara a fait pour arriver au pouvoir, nous tous on sait. On connaît. On ne veut pas faire. Et on a assis. Tous les jours, il y a un Ivoirien qui est ligoté. Tous les jours, il y a un Ivoirien qui est en prison. Ziggy, il a fait quoi? Ziggy, il a fait quoi? Doucement, doucement. Ils vont attraper. Ils vont s'en prendre à mon papa. Écrivez ça. Moi, je ne comprends pas. On dirait dans les bancs encore quoi. On dirait on est maudit. Pendant 15 ans, on a assis, on regarde des analphabètes, les incultes, les apprentis de Baga, fait de nous ce qu'ils veulent. Pendant 15 ans, personne digne, non? Président Djoula, vice-président Djoula, ministre de la Défense Djoula, chef d'état-major des armées Djoula, chef d'état-major de la gendarmerie Djoula, chef d'état-major de la police Djoula. Aucun pays au monde qui a ce système-là, pas la Côte d'Ivoire. J'ai mal. Je n'ai pas le moyen. Tidjane Cham, donne-moi 100 milliards de francs CFA. Je te l'ai déjà dit. Il y a des gens qui demandent 1000 milliards pour faire sauter un régime. Il y a des gens qui demandent 500 milliards. Moi, je demande 100 milliards. Demain, ici en Afghanistan. Demain, donnez-moi 100 milliards. Demain, ici en Afghanistan. Je quitte là-bas, il m'a au Pakistan. Je quitte là-bas, Irlande du Nord. Je quitte là-bas, il m'a à Palermo. Ici en Italie, à Sicile. Je quitte à Sicile, je descends au Libéria. Le travail est bouclé, c'est fini. Donnez-moi 100 milliards. Moi, je sais comment ça se fait. J'étais dedans. Moi, j'étais dedans. Non, Marco Prada, j'ai mal. Il n'y a pas merci dedans ici. Je n'ai pas le moyen, Prada. Moi, je n'ai pas le moyen. À part ma bouche là. Mais Draman s'en fout de ça là. Il dit, mais qui est ce Zouzou? Mais il me fait pitié, hein. Ça fait 10 ans, il est ici. Réseaux sociaux, il crie. Mais ce Zouzou, il est malade. Et moi, Draman est ici là. Ma communication dérange Draman, mais ça n'empêche pas de dormir. C'est pas... Ceci a dit, ceci était très clair ici. Voilà ça. Très clair. Écoutez, très clair. L'Ivoirien n'aime pas la vérité. Il faut qu'on se réveille. Papa Luangogo Yachi, il te demande pardon. Active tes réseaux. Où est sa vidéo là même là? Il a dit, on a raté Gbagbo. Il a envoyé une vidéo là ici. Il a dit ça. Voilà. J'ai envoyé sa vidéo de maître là hier ici là. Bon, je ne sais plus où ça est là. Hier, avant-hier, j'ai fait un jeu vidéo là. Je ne sais pas où j'ai mis là. Sinon, il a dit la vérité dans la vidéo là. Il a dit la vérité. Ceci a dit la vérité. Attendez, hein, s'il vous plaît. Makoso, il a 5 vidéos ici. Hé, c'est petit. Voilà, il ne faut pas s'afficher. Et regardez.
Toumbé, Dominique Toumbé, Copa Toumbé, Montréal Toumbé, Sénat Toumbé, Amin Toumbé, Amin Bagona. Alors, Bago Kafi. Akila, Wali Toumbé, à Odjene, à Touba, dans toutes les villes du Nord. Et Bago, c'est la nation. On le consent, on dit, Bago n'est qu'à. Grand frère Djabi Youssouf, Bago Kafisa. Regarde tous ces mondes-là. Ah, tchè. Et on a assis là, on nous attrape, j'étais en prison. Personne ne peut parler. Oh my God. J'ai mal. Oh, j'ai envoyé une vidéo de petits là ici. Même hier, il fait jouer, mais je casse ça. Je sais pas où j'ai envoyé encore. Non, c'est pas ça. On est à 1000 personnes. Il vous a fait pain. J'ai joué une vidéo là hier. My God. Si. Non, attendez. Il a dit quelque chose de très important. Commandant. Tu m'as envoyé là, attends, s'il vous plaît. Je vais vous faire voir la vidéo là. Oh my God. Attendez. Merci beaucoup. Ah, Papa Laurent Gbagbo. Et Paris ce soir appelle au calme, à la réconciliation et au dialogue. Un espoir en revanche justement en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a accepté l'accord de paix de Pretoria et en particulier l'une de ses clauses les plus sensibles, la participation à l'élection présidentielle d'octobre du principal opposant Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, ce dernier était récusé en raison de ses origines burkinabées. En échange, Laurent Gbagbo exige le désarmement des rebelles. Rappelons que là-bas aussi, les Français avaient été... Ah, j'ai mal, hein. J'ai mal. Cibo per gatti in arrivo domani con Amazon Prime. Ecco fatto. Così. En Côte d'Ivoire, dans le... On voit Papa Laurent Gbagbo assis. Il prend stylo, il signe que Dramane est candidat. Dans une main de quelqu'un. Hey, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut pousser Dramane à signer. Hey, non, j'ai mal. Hein. Nord du pays, les élections législatives partielles. J'ai mal. J'ai trop mal. Regardez. Et Paris ce soir appelle au calme, à la réconciliation et au dialogue. Un espoir en revanche Paris ce soir appelle au calme, à la réconciliation et au dialogue. Un espoir en revanche justement en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a accepté l'accord de paix de Pretoria et en particulier l'une de ses clauses les plus sensibles, la participation à l'élection présidentielle d'octobre du principal opposant Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, ce dernier était récusé en raison de ses origines burkinabées. À raison de ses origines, quelle erreur, papa. Quelle erreur. Ça me fait mal aujourd'hui d'avoir été combattu pour ces bouquets là, ces petits mochis là. Quelle erreur. Bon, tu as signé. Aujourd'hui, il est là. Non seulement il dit que tu n'es pas candidat, il s'apprend à tes partisans. Président Guillaume Soro, qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, qui n'a pas vu grandir ses enfants pour l'installer au pouvoir lui-même, on ne sait pas où il se trouve. Il a emprisonné tous ses frères. Donnez-nous le moyen. Marco Prada, il est ici. C'est mon jeune frère. Allez-y, Diatijan Chan, Wallahi, au nom de ma mère, j'ai besoin de 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de mémoire ici en Afghanistan. Moi, j'étais dans la rébellion là. Je sais comment ça se fait. Je sais comment ça se crée. Je sais comment... Avec 100 milliards même là, je n'ai pas besoin de rébellion. Je sais comment j'ai fait sauter Dramane. Je n'ai pas le moyen, c'est pourquoi je parle. Ça me fait mal. Gbagbo, il est assis, il prend Bic ici. Ah non. Affaire du Dramane là. Vraiment. J'ai mal. Non, j'ai mal. Non. J'ai mal. J'ai très mal aujourd'hui là. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, hein. Merci beaucoup, mon commandant. Voilà, il a cherché une vidéo là. Il m'a envoyé. Et puis, on va écouter ceci ici. Et puis, on va se laisser. Vous le dites.
Celui qui va donner le mot d'ordre, il sera arrêté. Et les gars, ils pourront rien faire. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas à ce qui se raconte sur TikTok. Je vous ai dit, TikTok et puis la vraie vie là, c'est pas pareil. Le gouvernement vit dans la réalité. Ça là, moi je sais ça. Ça là, ce qu'il a dit ici là, il veut que la jeunesse comprenne. Ce que nous on fait là, ça dérange Draman, mais ça l'empêche pas de dormir. Moi ça fait 10 ans, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un activiste ivoirien qui n'est pas parti à l'école, c'est moi seul. Voilà. Analphabète des souris, c'est moi. Parmi tous les activistes de la Côte d'Ivoire, celui qui n'a pas fait CP1, c'est moi, mais j'assume. Il n'y a pas quelqu'un le plus violent à l'endroit de Draman que moi. Parce que moi, j'ai participé à son arrivée. J'étais à la tête de son RDR de merde là. Ici, j'ai volé l'élection pour lui donner en 2010. Donc ma violence n'est pas de limite. Mais ça fait 10 ans. Il n'y a pas parole. Il n'y a pas mot que je n'ai pas dit à Draman et à ses souverains. Il n'y en a pas. Mais ils sont aux affaires. Si vous le dites ici là. Derrière, sinon le gouvernement vient sur TikTok là, ils allaient arrêter des gens ici. Non. Vous le dites. Celui qui va donner le mot d'ordre, il sera arrêté. Et les gars, Français très clair, terre à terre. Non, Zouzou, Draman n'est pas que. S'il touche Gbagbo, la guerre civile. Ok, la guerre civile après. La guerre civile après. Zouzou, hein. Lida Kwasi a été arrêté, ministre de la Défense ici. Pour rien. Il n'a rien fait. On dit ils ont brûlé un petit bus, une voiture de policiers à Yopougon. Apparemment, Lida Kwasi était impliqué, les bâtards. Ils ont arrêté le vieux, il est en prison. Gala Kolobi, mon jeune frère Ziki, je ne peux pas finir de citer. Il reste qui? Les gens qui ont fini à humilier Bédié en 2020, des policiers, on a failli arrêter Bédié. Ils ont fini pour le ligoter. Non, toujours, Gbagbo n'est pas Bédié, Draman n'est pas que. Hey, vous ne connaissez pas Morola plus que moi. Draman n'est pas l'état d'âme, il ne connaît pas ça. C'est un buveur de sang. Vous avez compris? C'est lui qui va donner mot d'ordre, il sera arrêté. Moi, je ne veux pas voir l'arrestation de mon papa. Non, je ne veux pas voir. Réveillez-vous si vous dormez. TikTok là, c'est virtuel, Facebook. Draman s'engaba de ça. Il dit, ça fait 10 ans que je suis là. 10 ans. Tout le monde me dit, Zouzou, il faut te reposer. Ça fait 10 ans que tu es là, mais le vieux là est toujours calé. Tu travailles, tu es fatigué. Mais c'est vrai, parfois je suis fatigué. Mais je ne peux pas arrêter. 10 ans. Il n'y a pas parole, il n'y a pas mot que je n'ai pas dit à Draman. Il n'y a pas. Et c'est souvent la peuple du Nord. Il n'y a pas mot. Grand frère Cissé. Ceux qui me suivent là, il y a 10 ans de cela ici là, il n'y a pas mot que je n'ai pas dit. Et Draman est calé. Si TikTok, Facebook pouvait sauter Draman il y a longtemps, il était parti. C'est pas TikTok, c'est pas Facebook. C'est vrai, nos communications dérangent le vieux, mais ça n'empêche pas de dormir. Écrivez ça. Vous le dites. Celui qui va donner le mot d'ordre, il sera arrêté. Et les gars, ils pourront rien faire. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas à ce qui se raconte sur TikTok. Je vous ai dit, TikTok et puis la vraie vie là, c'est pas pareil. Le gouvernement vit dans la réalité. Derrière, sinon le gouvernement vient sur TikTok là, ils allaient arrêter des gens ici. Non, on va faire là. Laissez. Ils n'ont qu'à lancer le mot d'ordre. On est le 2 septembre, bientôt le 2. On est en train d'aller allègrement vers le 10. Ils sont en page, ils sont en train d'enregistrer. Si Gbagbo s'amuse, ils vont l'arrêter. Oximo ne peut rien faire. Doni Pachiko ne peut rien faire. Et Zouzou ne peut rien faire. C'est clair. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Si Gbagbo s'amuse, ils vont l'arrêter. Il n'y a pas ni... Ziggy a été arrêté. Gala Kolobi a arrêté. Maman Pléchéric Balé a arrêté. Commandant Bawa et sa femme ligotés. Commandant Kwaku ligoté. Watao ligoté. Ahmed Bayo ligoté. Amadou Smauro ligoté. Gonk Loubali ligoté. Y'a foi. Maman Pléchéric Balé 2 fois en prison.
Ziggy a arrêté. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Le temps a peut-être changé, mais le monde n'a pas changé. Le soleil quitte là-bas, il tombe là-bas. Peut-être le temps a changé. Notre temps, ce n'était pas comme ça. Non. À notre temps, là, ce n'était pas comme ça. Tous les jours. Et pendant ce temps, il y a une partie de jeunesse qui se suicide tous les jours. Qui se suicide. Qui préfère mourir que subir ça. Pendant ce temps, il y a une partie de jeunesse aussi qui donne les bodas. Les derrière sont devenus des woubi. Et ils s'en foutent. Draman peut mourir au pouvoir. Tant qu'on moule les derrière, on leur donne l'argent. Et ils s'en gabent. Voici comment la Côte d'Ivoire est devenue. Putain, j'ai mal. Très mal. C'est très clair. Johnny ne peut rien faire. Oxmo ne peut rien faire. Zouzou ne peut rien faire. J'ai mal. Ma bouche là est devenue large. Souvent vous voyez, il y a des blancs là. Ça crie tous les jours. Les moutons de Draman viennent d'Agbé. D'Agbé, c'est pas d'Agbé. Ici en Europe, il n'y a pas d'Agbé ici. Mais ne faites des palais tous les jours. Bon, je parle de ma bouche, il y a un animal, un mercredi de Draman, Koyaya, Vagoubé, Bamba, les maudits bouches, on dirait qu'on des vaches. Mon frère, je ne lis pas commentaire, tu feras mieux de quitter ici, parce que ce que je dis là, ce n'est pas bon pour vous. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vous demande pardon. Papa Soro John, Papa Tidjan Cham. Et réfléchissez comment libérer ces pays-là. Sinon, ce n'est pas bon. John Soro, lui, il a subi plus que tout le monde. Lui, il a trop subi. Lui aussi, il dit, il ne veut plus attendre parler des coups d'État. Il ne veut plus attendre parler des armes. Un ancien rebelle. Il dit, il ne veut plus attendre son nom dans le coup d'État, ni dans la rébellion. Il demande pardon aux Ivoiriens comme moi. Tidjan Cham, lui, il est couché à Paris ici. Papa Laurent Gbagbo, lui, il est dedans là-bas. Lui aussi, il ne veut pas attendre parler des armes. Ça ne peut pas continuer. Quelque chose de sûr, ça là, ça ne peut pas continuer. Il faut agir. Merci beaucoup à vous. Je rentre chez moi, je travaille demain. Frère Ziggy, que Dieu te protège là où tu te trouves. Si on m'avait dit ça, là, il y a 20 ans passés, que si Draman Ouattara, personne allait pouvoir parler dans Côte d'Ivoire là. Si Draman Ouattara, on allait museler les Ivoiriens. Si Draman Ouattara, on allait détruire des mosquées, des commerces, des maisons, des pauvres. Moi, j'allais dire que c'est faux. Mais Dieu, c'est Dieu. Toi, Makoso, tu es sur stand-by. Toi, tu es sur stand-by. J'ai pris Dieu que ce pouvoir n'a qu'à finir de mon vivant. On va venir à Abidjan. Ça ne sera pas bon. Hein? Papa Laurent Gbagbo, ton fils a mal. Je te demande pardon. Je demande pardon à tous les Ivoiriens. Je demande pardon à tous les militants de FPI à l'époque. Mais j'aimerais dire aux militants de PPACI, on fait trop de discours. Trop de discours. Il y a trop de discours politiques. Quand on en face un criminel, un assassin, on n'a pas besoin de discours tous les jours. Non. Draman à son temps, il n'a pas parlé beaucoup. Il a prononcé 2 phrases seulement. C'est fini. 2 phrases. Quelle est la différence aujourd'hui? Que nous, on ne peut pas faire ce que Draman a fait. 2 phrases. Je frapperai ce pouvoir moribond au moment important, il va tomber. Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Voici le bout de phrases que Draman a dit. 2 phrases. 2 phrases, pas plus. Nous, on est là pendant 15 ans, tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un qui peut effrayer Ouattara Draman. Il n'y a pas quelqu'un. S'il y avait quelqu'un qui peut effrayer Draman, il y a longtemps, il avait ouvert un véritable dialogue politique. Il y a longtemps, il avait mis le nom de tout le monde sur la liste. Mais il n'y a personne. Et moi, ça me fait mal. Hein? Vous regardez un analphabète ici qui n'a même pas parti à l'école, qui était ministre de l'Éducation, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Vous imaginez comment le pays est tombé.
Regardez. Hein? Putain. Ah! Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher Hassan Draman Ouattara d'être candidat ici. Il n'y a pas garçon ici. Il n'y a pas garçon ici. Et c'est quelqu'un c'est Kandja Kamara Kamisoko qui est là. Hey, putain, ce jour-là, il me suis dit, mais s'il était en Côte d'Ivoire, en tout cas, moi, il était déjà mort. J'allais me suicider. Qui a regardé ça là? Celle-là, là, école de son établissement. Elle n'a même pas parti à l'école. Tiens, non, putain. École de son établissement. Des analphabètes, des animaux, des incultes se sont retrouvés à la tête des pays des gens avec la violence qui ne dit pas son nom. Regarde bouche de Kandja Kamara ici. Ceux qui parlent de ma bouche, regardez. On dirait l'âne, vache. Regardez. Il a dit quelque chose. Il a dit quoi la dernière fois à Bobo là? J'ai oublié le mot là. Oh, ça m'échappe là. Il a dit un mot la dernière fois à Bobo là, putain. Tiens donc. Regarde sa bouche là. Regardez. Hein? Regardez. École de son établissement. Hein? Quand il a dit un mot la dernière fois à Bobo là. Oh, j'ai oublié le mot là. Elle veut faire pipi caca dans sa pagne, dans son slip. Hein? Celle-là, elle est musulmane. Hein? Quand elle s'en va dans la toilette là, l'islam dit quand tu as chié là, il faut prendre de l'eau pour nettoyer tes fesses. Elle utilise ça là. Mais ça là même là, ça quitte aux États-Unis. Celle de Côte d'Ivoire là, elle ne prend pas. Vous comprenez? Oh, attendez. Non, voilà, le voici. Ça peut y aller. Vous comprenez? Elle s'en va aux États-Unis. En vacances, à son retour, elle remplit valise à ça là. Pour nettoyer ses fesses. C'est sa fille qui a dit. La carte hygiénique. Oh mon Dieu, putain. Toi, tu es musulman. L'islam dit quand tu as chié là, il faut prendre de l'eau pour te nettoyer. C'est pas ça là. Il n'y a pas de garçon ici. Et c'est quelqu'un qui putain. Ah, Yako. Ivoirien, réveillez-vous. Sinon, c'est pas bon. Si. Ah non, putain. Ma famille, moi je vais rentrer à la maison. Je crois que, oh my god, téléphone là, vraiment tu m'as fatigué aujourd'hui. Ça là, on va régler ça tout à l'heure. Voilà, comment tu m'as dit. Tout s'est gâté. Donc, je vais vous laisser. On sera demain, Inch'Allah. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer à partir de demain encore. Voilà. Le travail n'est pas facile. À partir de demain, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et puis voilà. Et la prochaine vidéo, c'est Alpha Blondy Tikenja. Après, oh, la pluie là. Après la vidéo qui va venir après ça, c'est Papa Laurent Gbagbo encore sera interpellé ici. Donc si c'est, je vous dis merci beaucoup. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. Oh my God, putain. Non, putain, my God.